Londres, une métropole foisonnante de contrastes qui ne connaît aucun répit. La vie y est trépidante, aussi bien en surface où résident près de 10 millions de personnes que sous terre. Ne vous y trompez pas, si les loyers londoniens ont flambé ces dernières années, les habitants n'ont pas encore commencé à vivre sous terre, du moins pour l'instant. Il n'en demeure pas moins que l'on peut affirmer qu'il existe deux Londres. Celle de Big Ben, de la Tour de Londres et de Greenwich, mais aussi celle des tunnels secrets et des espaces oubliés qui s'étendent sous les rues animées et ont, eux aussi, quelque chose à vous révéler. Tout commence par une porte blanche, sans prétention. Pour la découvrir, vous devez vous rendre sur le quai en direction de l'est de la station Chancery Lane du métro londonien. Rien n'indique qu'elle dissimule de grands mystères. Pourtant, ceux qui savent l'ouvrir connaissent le réseau de tunnels qui s'étend derrière elle. Peut-être est-ce d'ailleurs la raison pour laquelle Chancery Lane a été fermée à 48 reprises entre janvier et août 2023. En 2022, la station a même enregistré 137 fermetures, soit plus d'un tiers de l'année. Officiellement, elle serait due à des causes diverses, comme le manque de personnel, des intrusions ou les conditions météorologiques. Mais tout cela paraît suspect. Venons-en donc aux tunnels. Construits dans les années 40 pour servir d'abri, ils furent ensuite reconvertis pour des activités secrètes, le stockage de documents hautement confidentiels et même des services de télécommunication. Selon la rumeur, la fameuse ligne directe reliant les États les plus puissants passait par ces galeries. Connus sous le nom de tunnel de Kingsway Exchange, ils se trouvent à 40 mètres sous le niveau de la rue, dans le centre de Londres, sous High Holborn. Longtemps entourés de secrets, ils auraient inspiré Ian Fleming, créateur de James Bond, qui y travailla un temps et s'en serait servi comme modèle pour imaginer le centre d'opération de Q dans les films. En 1949, le General Post Office a repris les lieux et dès 1956, ceux-ci sont devenus le point d'arrivée du premier câble téléphonique transatlantique. Au fil des années, le site a accueilli des ingénieurs des services postaux ainsi que des enquêteurs spécialisés dans les interférences radio. Il abritait même le bar le plus profond du Royaume-Uni. Autrefois réservé aux hauts responsables, il est aujourd'hui fermé. Dans les années 1990, le complexe a toutefois été en grande partie abandonné, en raison de l'amiante et d'autres risques liés à la sécurité. Vous pourriez cependant bientôt avoir l'occasion de boire un verre dans le bar le plus profond de Grande-Bretagne. En effet, en 2023, The London Tunnels est intervenu pour redonner un avenir au site. L'organisation a acquis les tunnels avec l'ambition de les transformer en une expérience culturelle interactive ouverte au public. Une ouverture est envisagée pour 2027. Et l'endroit devrait alors devenir une destination prisée des passionnés d'histoire comme des explorateurs curieux. Les accès promettent eux aussi une certaine mise en scène, depuis une boutique discrète sur High Holborn jusqu'à un énigmatique monte-charge sur Furnival Street. L'entrée de Tooks Court a disparu, ce qui ne fait, au fond, qu'épaissir encore le mystère. Si vous ne souhaitez pas attendre plusieurs années pour explorer le Londres souterrain, une autre possibilité existe pour découvrir l'envers de la ville. Elle présente toutefois un inconvénient, car la visite peut être quelque peu malodorante. Sous les rues de Londres s'étend en effet un réseau de 1930 km de tunnels en briques destinés aux eaux usées. À cela s'ajoutent 130 km d'égouts principaux, suffisamment vastes pour rappeler des tunnels ferroviaires. À une époque où Londres était régulièrement frappée par le choléra, la ville traversait une crise majeure. Les habitants tombaient malades et personne ne savait comment réagir. Le cœur du problème tenait au fait que tous les déchets produits par les Londoniens étaient rejetés directement dans la Tamise, principale source d'eau de la capitale. La cuisine, le nettoyage et toutes les activités nécessitant de l'eau se faisaient donc avec une eau gravement polluée. C'est alors qu'intervint Sir Joseph Bazalgette, l'homme providentiel. Cet ingénieur conçut un nouveau réseau d'égouts qui permit de résoudre la situation. Fini les eaux usées, transformant la Tamise en cloaque. Les stations de pompage, imaginées par Bazalgette, avaient d'ailleurs quelque chose de spectaculaire, évoquant des décors grandioses, dignes d'un roman steampunk. Aujourd'hui, le vieux système d'assainissement londonien montre ses limites. Avec une population qui approche les 10 millions d'habitants, une modernisation est devenue indispensable. C'est dans ce contexte qu'a été lancé le Thames Tideway Tunnel, un véritable super égout conçu pour soulager le réseau existant. Comparable à une immense autoroute souterraine dédiée aux déchets, il doit être achevé en 2024. Et s'il est évidemment impossible de circuler dans les égouts victoriens, Londres offre bel et bien un autre monde souterrain, accessible aux visiteurs,
moyennant un prix modeste. Il ne vous en coûtera guère plus qu'un trajet en métro. Le London Underground est en effet le pionnier des chemins de fer souterrains. Imaginez-vous au XIXe siècle, alors que l'on construit le Metropolitan Railway, premier chemin de fer souterrain au monde. À l'époque, il n'avait rien de commun avec les rames confortables actuelles. Tout commença en 1863, avec des voitures en bois tractées par des locomotives à vapeur. Au début du XXe siècle, l'activité souterraine s'intensifia nettement. La City and South London Railway ouvrit la voie avec des trains électriques, bientôt suivie par la Waterloo and City Railway, la Central London Railway, puis la Great Northern and City Railway. L'électrification devint alors la norme sous Londres. C'est également à cette période que l'Underground Electric Railways Company fit son apparition, donnant naissance à plusieurs lignes du métro, parmi lesquelles les lignes Bakerloo, Piccadilly et Hampstead. Le métro londonien est affectueusement surnommé le Tube, en référence à la forme cylindrique de ses tunnels. Ce n'est toutefois pas le seul sobriquet lié au réseau. Lorsque la Central Line fut inaugurée en 1900, elle fut rapidement baptisée le Twopenny Tube, les billets ne coûtant alors que 2 pence. Ce surnom amusant s'est transmis au fil du temps, ajoutant une touche de charme au déplacement quotidien. Chaque année, plus d'1 milliard de trajets sont effectués dans le métro de Londres, soit plus de 5 millions par jour. Fait étonnant, la majeure partie du réseau n'est pas située sous terre. Sur les 270 stations existantes, seuls 45% se trouvent en dessous du niveau de la rue. Finalement, ce n'est peut-être pas tout à fait la Londres d'en bas, évoquée plus tôt. Peu importe. Saviez-vous que le célèbre plan du métro s'inspirait d'un circuit électronique ? Son concepteur, Harry Beck, a rompu avec les conventions en créant un schéma clair et coloré qui guide encore les voyageurs aujourd'hui. Le tube possède aussi une dimension royale. En 1969, la reine Elisabeth II fut le premier membre de la royauté à l'emprunter lors de l'inauguration de la ligne Victoria, expérience qu'elle a renouvelée plusieurs fois par la suite. Chaque jour, des objets sont perdus dans le métro. Au fil des ans, certains oublis se sont révélés pour le moins insolites, comme une perruque de juge, une prothèse de jambe, ou même une urne funéraire. Oups, quelqu'un aurait-il égaré papy ? Autre anecdote, les amendes forfaitaires n'ont été instaurées qu'en 1994. Avant cela, voyager sans billet était relativement courant. Désormais, toute personne prise en faute doit s'acquitter immédiatement d'une amende de 10 livres. Il existe également une fausse maison le long d'une voie souterraine. Elle dissimule un tronçon de ligne démoli en 1868 lors de l'ouverture de la District Line. Les riverains, mécontents de l'espace laissé vacant, ont fait ériger une façade afin de préserver l'harmonie de la rue. Et ce n'est pas tout. La distance la plus courte entre deux stations voisines n'est que de 260 mètres. Elle sépare Covent Garden de Leicester Square sur la ligne Piccadilly, un trajet extrêmement bref qui reste très apprécié des visiteurs. Enfin, le premier escalator du métro londonien fut installé à Earl's Court en 1911. À l'époque, il suscitait une telle crainte que beaucoup doutaient de sa fiabilité. Selon la légende, un certain William Bumper Harris, affublé d'une jambe de bois, l'aurait emprunté toute la journée afin de prouver qu'il ne présentait aucun danger. Fascinant, non ?